Vous connaissez le principe des vases communicants? Eh bien, le crédit d'impôt recherche, c'est un peu la même chose. Démonstration. Dans une éprouvette, plus vous versez d'innovation et embauchez de chercheurs, plus vos impôts baissent grâce à cette ristourne fiscale. Élémentaire, me direz-vous. Pourtant, on a trouvé une entreprise qui parviendrait à renverser les lois de la physique fiscale. Cette entreprise, c'est Renault, un des groupes les plus innovants en France, avec 608 brevets déposés l'année dernière. En retour, le constructeur bénéficie d'une grosse ristourne fiscale, 153 millions d'euros de crédit d'impôt recherche en 2014. Sur le papier, pas de polémique. Et pourtant, la marque refuse de nous ouvrir ses portes. Ce sera possible de faire une interview ou pas? Non, non, non. Vous avez le droit de dire personne ne veut répondre à mes sollicitations. Bizarre. Alors on est allé chercher dans les comptes de l'entreprise. Et là, on a identifié la panne. Depuis 2011, le constructeur dépense moins d'argent dans la recherche, moins 15%. Et ses effectifs de blouse blanche en France, eux aussi, sont en baisse de 20%. Pourtant, sur cette période, le montant du crédit d'impôt recherche, lui, ne baisse pas. Pas franchement logique donc, par rapport à notre petite expérience. Alors on a voulu en savoir plus et on a découvert un schéma complexe d'optimisation fiscale qui permet à Renault de bénéficier d'un maximum de crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est calculé sur les dépenses de recherche d'une société. Mais l'État a fixé un plafond, 100 millions d'euros. Au-delà de ces 100 millions d'euros dépensés dans l'innovation, quasiment plus de crédit d'impôt pour l'entreprise. Alors pour ne jamais dépasser le plafond, Renault ventile ses dépenses dans plusieurs filiales. C'est légal, mais encore faut-il que ces filiales aient une existence réelle. Et c'est là qu'on a un doute pour 3 d'entre elles, IDVU, IDVE et AirDream. Dans leurs comptes, ces sociétés n'emploient aucun salarié en leur nom. Renault leur en met à disposition. Alors à quoi servent ces filiales ? Au Technocentre Renault, ce délégué syndical a des révélations à nous faire. Il va nous montrer un document, le compte-rendu d'une réunion de 2009. Écoutez comment la direction de Renault justifie l'existence de ces filiales devant des syndicalistes. Ils ont fini par déclarer que l'objet de ces filiales n'est absolument pas d'accueillir du personnel. Il est de récupérer un certain nombre de frais et de permettre de récupérer du crédit impôt recherche. Le président a rajouté, cette société n'a pas de business, elle n'a pas de clients, c'est une société qui fait transiter des sommes, qui permet de les regrouper et de justifier un certain nombre de choses vis-à-vis du crédit impôt recherche. Ils ont fini par se dévoiler en fait. Voilà, et donc un des représentants syndicaux exprime bien la situation, c'est donc une pompe à fric d'une certaine façon. Et là le président en rajoute, d'abord il n'y a rien de déshonorant d'être une pompe à fric. Une pompe à fric. Mais ce montage est-il légal? Maître Duvaux est avocat fiscaliste. Ce sont des sociétés artificielles et quand on voit ça, le premier réflexe c'est qu'on se dit ça c'est un schéma abusif, c'est un schéma qui est douteux au minimum sur un plan fiscal. Et typiquement ça va énerver l'agent des impôts de base, il va énerver le juge. On peut faire un peu d'optimisation, on peut, mais quand on va trop loin, ça énerve tout le monde et il y a de l'abus de droit. En 2013, IDVU et IDVE ont bénéficié de plus de 11 millions d'euros de crédit d'impôt recherche chacune et AirDream 25 millions d'euros. Jackpot pour Renault qui a économisé grâce à elle près de 40 millions d'euros d'impôts rien qu'en 2013. 40 millions en moins dans les caisses de l'État. Renault a décliné toutes nos demandes d'interview. Mais l'entreprise qui insiste sur l'importance de ses investissements de recherche en France nous a fait savoir qu'elle conteste tout abus de droit. D'après Renault, ces filiales ont été créées pour réorganiser ses activités de recherche et non pour payer moins d'impôts en France.